Et dans cette attitude, nous voulons passer à la parole du Seigneur. Nous avons aujourd'hui un orateur qu'on n'aurait plus à présenter, qui a tant donné et dans le corps de Christ et qui a tant donné à la famille Impact Centre Chrétien. Et sans plus tarder, je vais demander à la régie de pouvoir nous présenter l'orateur de ce matin. La destinée divine est un peu comme un GPS. C'est un peu comme quelqu'un, tu mets un montreur et puis tu te trompes de voie. Ton GPS fait recalcul, recalcul, recalcul. Notre orateur du jour est le pasteur principal de la mission évangélique Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Grâce à son organisation Message de vie, il parcourt les villes de la Côte d'Ivoire à travers des croisades d'évangélisation caractérisées par des guérisons et des délivrances miraculeuses. Sa récente mission en Centrafrique pour la restauration de ce pays fut un tel succès qu'elle lui a valu les remerciements de la première dame du pays. Ces révélations profondes de la parole de Dieu ont contribué à la transformation d'une multitude de personnes, notamment à travers Internet. Passionné de Dieu, son désir est de conduire l'Église à une véritable communion avec Dieu par la sanctification et l'adoration. Il est marié à Liliane et ils ont ensemble 4 enfants. Chère famille ICC, maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, c'est vrai, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, tu es digne, oh mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer. Seigneur, tu es digne de recevoir. Mon Dieu est digne. C'est à toi que revient l'honneur, c'est à toi que revient la puissance, c'est à toi que revient la louange. Tu es digne. Reçois la gloire, reçois l'honneur Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur Seigneur, reçois la gloire mon Dieu. Tu es digne mon roi, tu es. Reçois l'honneur mon roi, le recevoir. La gloire n'est pas à nous, la gloire est à toi. C'est à toi que revient l'honneur, la puissance, la louange au siècle des siècles. Et tu es digne. La gloire est à toi Jésus, l'honneur est à toi Seigneur. Ah mon Dieu, tu es digne. C'est à toi que revient les honneurs. L'homme ne doit pas être acclamé. Tout ce que nous voyons, c'est vrai, nous pouvons apprécier l'intelligence des hommes.
avec les avions, la technologie, l'informatique, tout ce qu'on voit qui a été créé par les hommes. Et nous pouvons être admiratifs et dire waouh, les hommes sont forts. Mais celui qui est digne de recevoir la gloire, n'est-ce pas toi, Dieu, qui a créé le cerveau humain? L'intelligence vient de toi. Nous ne l'avons pas achetée dans un marché. Elle vient de toi. C'est toi seul qui est digne de recevoir la gloire, recevoir l'honneur, recevoir la gloire. Oh, c'est pourquoi je veux chanter. Je veux chanter les louanges au Jésus. Je veux louer. Je veux chanter, je veux chanter, je veux parler, témoigner de toi, manifester ta gloire. Oh, oui. Je veux chanter. Oh, oh, oh. Chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer. Danser, je veux chanter, je veux parler de toi, annoncer ta parole, proclamer ton nom, témoigner de toi, dire à la terre entière que mon Dieu est Dieu, il règne au-dessus de toutes choses. Ah, je veux chanter, je veux chanter, je veux célébrer. Louange Jésus, je veux louer. Je veux chanter tes louanges. Rebaba Kayamo, le mama machembabara, braide sondarababa, rena braide sandaradabro. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux te célébrer, magnifier ton nom, élever ton nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Oh 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 oh, yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Je veux chanter tes louanges. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, personne n'est comme toi. Toi seul est digne d'être célébré, d'être loué. Je veux tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Oh, je veux chanter, je veux célébrer, je veux magnifier, je veux t'adorer, proclamer ton nom, annoncer ta parole, témoigner de toi. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux, oh, sans les instruments, juste la voix. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter. Je veux parler de toi. Tu es grand, Seigneur, tu es beau, tu es merveilleux. Personne n'est comme toi. Ah mon Dieu, c'est toi qui as créé toutes choses. Lorsque je regarde ce que tu as fait, je dis mon papa est grand. C'est mon papa qui a fait ces choses. C'est mon papa qui a créé la mer. C'est mon père qui a créé les nuages. C'est mon père qui a créé les hommes. Il est mon papa. Il a tout créé. C'est lui que je veux chanter. Je veux chanter. Oh, oh Jésus, je veux louer. Oh, oh. Ah, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je sois le bon Jésus. Brinda brada shara bara la gloria da braida sagarada bra.
Rai de glorianda brada suru bara la glorianda brada shara bara la glorianda brada. Rai de glorianda brada suru bara la glorianda brada. Reda brada suru bara la glorianda brada shara bara la glorianda brada. Renda brada shanda rada brada suru bara la glorianda brada. Rai de glorianda brada shara bara la glorianda brada suru bara la glorianda. Rai de glorianda brada shanta rada brada suru bara la glorianda brada. Frede brada sara bara la glorianda brada shonda raba baba. Rai de glorianda brada suru riada gara la bara la sur. Rai de glorianda baba shanda rada bro. Alléluia. Merci Jésus. Je dis Seigneur de recevoir l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Est-ce qu'on peut donner un bon amen à Jésus? Oh, quelqu'un donne un amen prolongé à Jésus. Amen, 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 amen. Amen à tout ce que nous avons reçu pendant ces jours. Amen à ta parole. Amen aux révélations. Amen aux délivrances. Amen à la gloire. De t'arriver de manifester la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je dis amen à ta parole. Pour toutes ces choses que tu m'as dites, à tout ce que tu as fait. Reda braida sara bara la gloria da braida scendere de bra. Braida gloria da braida soro bara la gloria da braida scendere de bra. Braida gloria da braida soro bara la gloria da bra. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu continues à jouer dans le dessous. Alléluia. Vous ne descendez pas, vous restez là. On prêche ensemble aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Amen à ta présence. Amen à ta parole. Nous disons amen au Seigneur Jésus qui a initié ce moment. Et nous voulons bénir son saint nom, élever son nom. Parce qu'il faut être reconnaissant dans le process de Dieu. Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il y a une équipe qui a dit amen à Jésus par rapport à la vision de cette conférence. Qui a dit amen à Jésus par rapport à ce thème. Et parce que cet homme, le pasteur Yvan Castano, son épouse et toute cette équipe ont dit amen lorsque Dieu a parlé. Nos vies ont été changées, nos vies ont été transformées et ce programme a été béni. C'est pourquoi que leur vie soit bénie. Et nous élevons le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu, pour le père de cette maison, et que les faveurs et les grâces divines soient amen sur sa vie. Dis amen sur le serviteur de Dieu, le pasteur Yvan, son épouse et toute l'équipe. Amen, amen. Sa vie est bénie. La grâce de Dieu répond sur sa vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu avec moi une vie qui manifeste sa gloire. Alléluia. Nous voulons sortir de cette conférence en ce jour pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour différentes occupations, je n'ai pas pu être là depuis le début, mais j'ai pris le temps de réécouter les messages. Amen. Des orateurs précédents. Je dis, nous avons été vraiment bénis. Quelqu'un donne gloire à Jésus pour cela. Amen. Et une chose que je dis en plus, là-dessus, même en plus, qui vient, amen, qu'on retrouve dans les messages, c'est que pour manifester la gloire de Dieu, alléluia, alléluia, la première des choses, c'est que réellement, il faut être converti. Vous savez, un jour, Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui a dit ceci, tu ne peux pas voir ma gloire, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Amen. Si tu veux voir ma gloire, il faut que tu meurs. Mais Dieu lui a proposé quelque chose. Il lui a dit ceci. Mais parce que tu as trouvé grâce devant mes yeux, je vais venir devant toi. Il a dit, je vais te cacher dans le rocher. Je vais te cacher dans le rocher. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que Christ est le rocher
qui suivaient Israël. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu est en train de dire à Moïse, un homme dans sa forme naturelle ne peut pas voir ma gloire. Vous savez, Moïse était à la recherche de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la chose que tu cherches sur la terre. Oui, mon ami, oui, ma soeur, tu crois que c'est le mariage que tu cherches. Tu crois que c'est un enfant que tu cherches. Mais en vérité, c'est la gloire de Dieu que tu cherches. Romains chapitre 3, verset 23 dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ce qui a quitté l'humanité, ce n'est pas les problèmes de mariage. Ce qui a quitté l'humanité, ce n'est pas la santé. Ce n'est pas la santé. On ne va pas dire car tous ont péché et tous ont été malades. On ne dit pas car tous ont péché et tous ont eu des problèmes pour se marier. On dit car tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous les problèmes que nous nommons et que nous citons sont les conséquences de l'absence de la gloire de Dieu. Alors pour résumer tout ça, la Bible dit tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Ce qui fait que lorsque je suis en train de courir après mon mariage, en réalité nous courons après le mariage, mais tu vas te rendre compte que même après le mariage, ta soif n'est pas étanchée. Il te faut encore quelque chose d'autre. Comme cette femme qui s'approchait du puits vers Jésus, qui pensait que c'est en trouvant le mari idéal qu'elle allait étancher sa soif. Jésus lui a fait comprendre que la soif ne se trouve pas, la soif à combler n'est pas dans l'absence du mariage, ce ne se trouve pas dans la santé. La soif n'est pas dans le fait de trouver un emploi. La soif est la soif de la gloire de Dieu, ce dont l'humanité a été privée. Amen. Alléluia. Et ce que nous retenons dans ce moment, c'est que nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Il faut la voir. Et pour la voir, il faut avoir soif. Autrement dit, tu dois mettre un nom à tes quêtes. Que cherches-tu dans cette salle? Qu'es-tu venu chercher? Quelles sont tes attentes les plus profondes? Dieu donne un seul nom à ta recherche. Il appelle la gloire. Il dit ce qui te manque, c'est la gloire. Tu veux le travail? S'il te donne le travail maintenant, tu vas te rendre compte que tu es encore vide. Tu veux des enfants? Il va te les donner. Il n'y avait aucun de ces problèmes auparavant. Tout ce dont l'humanité a été privée, c'est la gloire de Dieu. Il dit dans le livre de Jean chapitre 7 verset 37, le dernier grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pour que la gloire de Dieu vienne en toi, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Amen. Pasteur Samuel a dit, il faut que tu sois énervé. Amen. Il faut que tu sois dérangé. Il faut que tu aies soif. Dieu ne donne pas l'eau divine à ceux qui n'ont pas soif. Il y a beaucoup de gens dans l'église, mais les gens n'ont pas soif de sa présence. Soif de lui. J'ai soif de toi. 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 Disons ensemble, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. De ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Exprime la soif à Dieu. Si tu voulais te marier, c'est pas ce qui importe, c'est la gloire de Dieu. J'ai soif de toi. Et la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que la soif de Dieu soit dans nos cœurs. Que la soif de sa présence, la soif de sa gloire, le désir irrésistible, le fait d'être dérangé par l'absence de la gloire. J'ai soif de toi. Je veux voir ta gloire. J'ai soif de toi. Je suis comme Moïse. J'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. 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 Maintenant, détourne ton attention, détourne ta pensée des quêtes que tu as en ce moment principal. Si quelqu'un est venu pour chercher du travail, oublie un moment le travail et comprends une chose. Ce que tu cherches, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Détourne ton regard des choses futiles, de celles qui sont passagères, de celles qui sont éphémères. La gloire des hommes, la célébrité. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi.
Au sortir de ce lieu, sortons avec la soif. La gloire de Dieu, comme nous l'a été dit, se déploie de manière progressive. Il y a différents niveaux, différentes dimensions de gloire. Si tu as été visité par une dimension de gloire, bénis le Seigneur. Mais lorsque tu la vis, il faut encore que tu aies soif pour toucher la nouvelle dimension de gloire. Et comment est-ce que le Seigneur te montre que tu as besoin d'un nouveau degré de gloire? Il va créer autour de toi il va permettre autour de toi une forme d'injustice. En fait, pour te montrer que tu as besoin de la gloire, un problème matériel, émotionnel, un problème physique, spirituel surviendra dans ta vie. Et tu vas commencer à courir. Il faut que je résolve ce problème d'argent. J'ai une dette, je dois m'en sortir. En réalité, cette situation a été permise par Dieu afin que tu comprennes que tu dois évoluer dans une nouvelle dimension de gloire. Dans une nouvelle dimension de gloire. Le Seigneur utilise les situations matérielles comme des prétextes pour nous attirer vers la nouvelle dimension de gloire. La Bible dit ceci, que nous tous qui avons les regards fixés sur le Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Il y a différents degrés de gloire. Et maintenant, il faut que tu aies soif. Mais ce problème qui vient vers toi vient pour créer en toi la soif. Mais ne détourne pas tes regards pour courir après l'argent. Recherche une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de gloire s'annonce par des problèmes autour de nous. S'annonce par des difficultés que nous n'arrivons pas à traiter. Parce que l'ancienne étape de la gloire a besoin d'entrer dans un autre niveau. Donc tous les problèmes sont des prétextes pour nous dire que la gloire de Christ en nous n'est pas encore suffisante. Nous devons passer à un autre niveau. C'est pourquoi je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je veux plus, papa. Je veux plus, mon Dieu. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je veux plus, mon Dieu. Je veux plus, mon roi. Je veux voir de plus grandes choses. Je ne suis pas satisfait. J'ai besoin de toi. Dimension ordinaire. Renda baba shendere de braide sarabara la gloria nabra. Oh, non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. J'ai soif de plus de toi. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Que les assoiffés de Dieu élèvent la voix et parlent à leur Seigneur. Disons à notre papa, disons à notre Père que nous avons soif de lui. Nous avons soif de lui. Ce que nous recherchons, c'est sa gloire. La gloire utilise des voix pour nous faire comprendre qu'elle n'est pas là. Elle utilise quelquefois la voix des problèmes financiers. Elle utilise la voix des difficultés conjugales. Elle utilise la voix de nombreuses sortes de difficultés pour nous faire comprendre, que nous devons passer à une autre dimension de gloire. Remama, Shembraïd Blotaï, Afrasmaï, Pekin, Brotalarian de Rebabo, Shabraïd, Reda Braïd, Shendere de Braïdasla. Nous avons soif de toi. 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 Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif.
Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif de ta présence, de ta gloire. Nous avons soif de toi. 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 Nous avons soif de toi, de ta présence, de ta grâce, Seigneur, de ta vie, mon Dieu, de ta présence, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons... Non, c'est pas le mariage, c'est pas l'argent que je veux, c'est pas toutes ces choses-là. Non, 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 non. C'est vrai que je veux que mon foyer aille mieux, mais c'est pas ça mon besoin. Ce n'est pas cela mon besoin. C'est vrai, j'ai besoin d'argent pour payer cette maison, pour organiser cette croisade. Mais non, non. Si l'argent n'est pas arrivé encore, c'est parce que ta gloire était absente. J'ai besoin d'amis, de collaborateurs, de personnes pour me faire avancer. Mais ta gloire attire naturellement tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. J'ai soif de ta gloire, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ton esprit, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, papa. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Oh, que la soif de Dieu ne te quitte jamais. Retiens ceci, frère, retiens ceci, ma soeur. Chaque fois qu'il surviendra une situation qui ne se règle pas dans les semaines et les mois qui viennent, c'est que Dieu est en train de te signaler que tu as dépassé ton niveau de gloire précédent et que les défis auxquels tu es confronté nécessitent une nouvelle dimension de gloire. Alléluia. Lorsque la gloire va se révéler à vous, si vous vous focalisez sur le problème qu'elle présente, pendant que vous allez vous focaliser sur le problème qui est matériel devant vous, par exemple, vous avez énormément besoin d'argent pour décanter une situation. Si il ne s'agit pas simplement de finances, quand vous allez courir après cet argent, vous allez voir que d'autres problèmes vont commencer à se greffer à cela. Vous allez voir que vont se greffer à cela peut-être des problèmes de foyer, des mésententes avec votre conjoint dans cette période, des difficultés avec vos enfants, des difficultés dans beaucoup de choses de votre vie. Ne regardez pas, ne cherchez pas ailleurs. C'est une dimension de gloire. Dieu est en train simplement de signaler, amen, que tu l'avais contemplé à un niveau et tu étais entré dans une dimension de gloire. Maintenant, il veut te faire passer à une autre dimension de gloire. C'est pourquoi il dit ceci. La Bible dit, Jésus s'est écrié. Jésus ne criait pas souvent. Mais la Bible dit en Jean chapitre 7 que là, Jésus a crié. La Bible dit, il s'est écrié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Autrement dit, le déclencheur de la gloire, c'est la soif. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de soif, la gloire ne vient pas. Le déclencheur de la gloire, c'est la soif. Lorsque tu arrêtes d'avoir soif, la gloire ne peut pas venir. Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, il faut que tu sois dérangé jusqu'à ce que tu comprennes que c'est la soif de sa présence, la soif de sa gloire, et que tu la recherches. Lorsqu'elle viendra, elle ne résoudra pas seulement le problème auquel tu es confronté. Elle va t'environner d'une lumière et traitera les détails dont tu n'étais pas conscient. La manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons soif de toi. Alléluia. Acclame Jésus pour sa gloire. Nous avons soif. Nous avons soif de toi, papa. Rebaba machotama kayomba baye. Nous avons soif de toi. Oh, alléluia. Alléluia. Une chose encore dont on a parlé, sur laquelle les hommes de Dieu sont revenus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toujours dans cet esprit de contemplation de la soif, de l'amour de Dieu. Lisons ensemble ce texte de 2 Corinthiens chapitre 3. Le pasteur Samuel dans son message était venu là-dessus en disant, il a parlé de la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Il y avait la gloire de l'ancienne alliance. La gloire qu'on avait manifestée avec Moïse. Et la gloire que Dieu nous réserve pour nous, les fils et les filles, les fils du Seigneur. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, suis ce passage, il est dit, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause
de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, Moïse brillait de la présence de Dieu. Là je commente. Et c'était tellement puissant que les hommes ne pouvaient même pas le regarder en face. Et Paul dit que cette puissance qui était avec Moïse est passagère. Il y a quelque chose de plus grand qui vient par la suite. Et il dit, verset 8, suivez très bien. Combien le ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit, combien le ministère du Saint-Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Mes amis, la manifestation de la gloire, c'est une affaire du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Combien le ministère de l'Esprit ne sera pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est-à-dire l'ancienne alliance avec Moïse a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Alléluia. Il est dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, c'est-à-dire la gloire qu'on avait avec Moïse, la gloire qui a ouvert la mer en deux, la gloire qui a fait, qui a amené la manne. Et Paul dit, elle est petite, elle est insignifiante. Il dit, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est encore beaucoup supérieur en gloire. Verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Mes amis, de manière concrète, nous sommes en train de dire souvent qu'on a l'impression que Moïse a vu plus de prodiges que nous le voyons de nos jours. Je crois que c'est parce que la gloire de Dieu dont il est question ici, qui est potentiellement en nous, n'est pas exactement arrivé à son point d'achèvement ou à son point de manifestation. Et c'est cela l'enjeu de ce programme. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen, amen. Mais c'est bien encore. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, alors suis-moi très bien, jusqu'à ce jour, ce que Moïse dit, ce que Paul dit, pardon, il dit en Israël, dans l'ancienne alliance, il y avait un voile. Et Paul est attristé. Il dit, nous avons une gloire supérieure. Malheureusement, jusqu'à ce jour, vous savez, Moïse mettait un voile pour cacher la gloire. Il a dit que Moïse l'a fait parce que Moïse était conscient que cette gloire n'était pas la définitive, qu'il y avait quelque chose de plus glorieux. Alors il mettait un voile. Et Paul dit, jusqu'à ce jour, ce même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ, amen, c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16. Mais, dis avec moi, mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dis avec moi, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. On va adorer, on va encore proclamer, on va encore célébrer. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vais t'expliquer rapidement. Je vais te dire, il y a deux conversions en Christ. Il y a deux conversions. Il y a tout à l'heure l'appel que le pasteur t'a dit à faire pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est la première conversion qui nous amène à la nouvelle naissance. Il y a une deuxième conversion. Ici, Paul n'est pas en train de parler de donner ça, de se convertir à Jésus. C'est qu'il dit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et verset 17, on peut lire ensemble le verset 17, 1, 2, 3. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. Écoute mon ami, il y a la conversion à Jésus Sauveur. Et il y a la conversion au Saint-Esprit. C'est dont il est question ici. Il dit, le voile n'est pas ôté simplement au moment où tu as donné ta vie à Jésus. Le salut, la délivrance vient dans ta vie quand tu ôtes ta vie à Jésus. Il parle ici de la gloire. Il dit, le voile empêche de manifester la gloire. Il y a un voile qui empêche de manifester la gloire. Et jusqu'à ce jour, ce voile-là persiste.
Et il dit, mais le voile tombe lorsqu'on se convertit au Seigneur. On a envie de dire, ah, tu parles du Seigneur Jésus. Il dit, non, 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 le Seigneur, l'Esprit. La conversion au Seigneur, l'Esprit. Donner sa vie au Saint-Esprit. Vous avez donné votre vie à Jésus. Amen. Il faut, c'est quoi se convertir à Jésus? C'est de dire, Jésus, ta parole va me conduire, ta parole va me diriger. Se convertir au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Maintenant, tu deviens mon maître. Maintenant, je me donne à toi. Le voile de la seconde maison ne tombe que lorsqu'on se convertit au Seigneur l'Esprit. Ce texte ne parle pas de Jésus. Jésus, en tant qu'on a connu le Sauveur qui est mort à la croix, ce texte parle du deuxième degré de conversion, la conversion au Seigneur l'Esprit. Alléluia. Convertissons-nous au Saint-Esprit. Et c'est de ce texte qu'il continue en disant, amen, qu'il continue ainsi dans les références en disant, c'est ainsi que nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Verset 18-19. Et nous sommes transformés en son image. Mais contemplez quel Seigneur? Le Seigneur du verset 17. Le Seigneur, l'Esprit, la manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire vient de ce que vous marchez avec Jésus. Vous lisez la Bible tout le temps. Mais c'est cette facilité, c'est cette capacité-là à observer le Saint-Esprit dans son action. Jésus pouvait dire, vous voyez la gloire dans ma vie, mais je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je regarde le Père le faire. Ceux qui veulent manifester la gloire sont des personnes qui sont converties à l'Esprit. L'Esprit les amène là où il veut. Ils sentent l'Esprit. Mais c'est une décision lorsqu'on se convertit à l'Esprit. Converti au Seigneur l'Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Qui trouble mes pensées, mes soucis. En Jean 7, le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai à boire et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le verset continue en disant qu'il disait cela du Saint-Esprit qui devait venir. Donc, la soif dont on a parlé tout à l'heure, j'ai soif de Dieu. Cette soif-là, elle est étanchée par une eau. Et Jean 7 dit, Jésus ne disait pas cela de n'importe quelle eau. La Bible dit clairement, le texte dit qu'il disait cela du Saint-Esprit. C'est lui. La Bible dit, tu vas boire et des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la gloire. C'est-à-dire, l'eau qui t'a étanché ne reste pas en toi. Paf, jaillit, illumine, guérit, transforme. Tu n'es pas seulement toi seul restauré. La lumière t'irradie. Tu es illuminé. C'est ce qu'on appelle la manifestation. La manifestation de la gloire. C'est ce dont Jésus parlait en Jean chapitre 7. Et il dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de cette eau, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il est dit, il disait cela du Saint-Esprit. Parce qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh, j'ai soif de cette eau, que tes vives eaux. Alors ma soif, c'est le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le... Saint-Esprit, conduis-moi, je me convertis à toi. Chaque situation qui trouble mes pensées. Alors j'oublie mes soucis, mes fardeaux, mes problèmes d'argent, et je dis tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Toi, Saint-Esprit. Encore. Que tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds.
Disons directement, Esprit, Saint-Esprit. Nous nous convertissons à toi. Viens conduire nos vies. Sois le maître de nos vies. Dirige-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit. Viens conduire nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, je veux me convertir à toi. Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Saint-Esprit. Il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous devons nous convertir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Je veux voir ta gloire, je veux te suivre. Suivons le Saint-Esprit. Sortons de cette conférence en laissant le Saint-Esprit conduire nos vies, diriger nos vies, parler à nous, diriger nos pas. Le voile qui empêche la gloire de se manifester ne peut tomber que lorsque nous nous convertissons au Seigneur l'Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu t'es converti à Jésus le Sauveur. C'est une première étape, elle est importante. Mais pour manifester la gloire, il faut te convertir au Seigneur, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, je veux te suivre, je veux marcher par toi. Esprit de Dieu, élève la voix, appelle le Saint-Esprit, demande à l'Esprit de te remplir. Le Saint-Esprit nous remplit. Nous avons soif et nous cherchons la gloire. Comment vient la gloire? Par l'Esprit. Mais l'Esprit ne vient pas en nous si nous n'avons pas soif. Si nous n'avons pas soif de lui. L'Esprit ne visite pas ceux qui ne sont pas assoiffés. Si tu ne sens pas que tu as besoin de lui, si tu ne l'appelles pas, si tu ne le cherches pas, il ne viendra pas. Malgré que Jésus l'avait promis aux disciples, il a dit ceci: allez rester, prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit sentir que vous avez besoin de lui, que tu as besoin de lui. Et ce jour, à la Pentecôte, les disciples se sont convertis au Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans les actes des apôtres, on dit le Saint-Esprit leur dit allez ceci, le Saint-Esprit fit cela. Le Saint-Esprit venait de prendre le contrôle. Jésus avait été glorifié et la seconde étape était manifestée. Le Saint-Esprit venait pour conduire l'église dans la gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Esprit du Seigneur, garde les mains levées. Seigneur mon Dieu, fais silence maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moment où nous sommes à la fin de cette glorieuse conférence, où tu nous as parlé de manifester ta gloire, mais tu nous fais comprendre que la manifestation de ta gloire n'est que l'expression de ton esprit dans nos vies. Saint-Esprit, nous te parlons directement. Saint-Esprit, tu n'es pas une chose finie, tu es une chose permanente, tu n'es pas une chose qui s'arrête dans le temps. Par rapport à la dimension de gloire à laquelle chacun d'entre nous est aujourd'hui, au point de gloire d'aujourd'hui, remplis-nous. Au point de gloire d'aujourd'hui, au point de notre soif du jour, remplis-nous. Regarde ton peuple qui a soif. Remplis ton peuple. Remplis. Remplis. L'Esprit du Seigneur est présent et il t'inonde et il te remplit. Il a entendu notre soif. Il a entendu notre soif. Il a entendu notre soif. Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi.
Ne fais pas des plans, ne fais pas des calculs. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Convertis-toi au Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit est une chose, mais pour que l'Esprit jaillisse de toi, comme les fleuves qui jaillissent, il faut se convertir. C'est ce qui enlève le voile. C'est ce qui enlève le frein. Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois l'Esprit du Seigneur. Entre dans la dimension de la conversion dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Reçois la gloire de Dieu en toi. Le monde a besoin de voir la gloire. Tu as besoin de la gloire et le monde a besoin de voir la gloire au travers de toi. Le monde a besoin, la terre a besoin de voir la gloire. Remplis-nous. Des hommes oints, des femmes oints de la puissance de Dieu s'élèvent de ce lieu. Sortent de cet endroit pour la gloire de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Jésus. Tout le monde est visité par ta présence et par ta gloire. Il en est ainsi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un dit merci au Seigneur. Oh. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Toujours dans cette atmosphère, je vais acheter 2 petits conseils, 2 petites choses pour marcher efficacement et manifester la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un amen prolongé à Jésus. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, écoute-moi. La Bible dit nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. En 1 Jean chapitre 3 verset 2, je vais te parler de diverses dimensions de gloire. Il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants. Le mot enfant qui est utilisé, c'est le mot teknon. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des choses que nous savons, mais juste que je reviens là-dessus un moment. Amen. Il dit si nous sommes enfants de Dieu, il ne parle pas de népios ni de Youos, il parle de tout ce qui est enfant de Dieu, fils comme enfant. Jean dit par l'Esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus que nous allons avoir bientôt. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant il dit lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Samuel parle souvent de cela, de la dimension de l'épouse, qui est la dimension dans laquelle l'église est en train d'entrer. Quelqu'un est-il avec moi? La manifestation
de la dernière maison avant le retour de Jésus. Lorsque Jésus va revenir, il ne viendra pas prendre des enfants. Il ne viendra pas chercher des fils. Il viendra chercher une épouse. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Il y a différents niveaux de gloire dans la manifestation de l'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Tu dois passer, il y a la gloire de l'enfance. Il y a la gloire de la dimension de gloire où on en tant que l'épouse. Dis avec moi l'épouse. Dis avec moi l'épouse. Dis Jésus. Je suis ta femme. Mon frère, même si tu es un homme. Amen. Je suis ton épouse. Je suis ta femme. Amen. Et je reviens sur des choses que le pasteur Samuel enseigne, que j'enseigne aussi. Alléluia. La gloire de Dieu, dont on parle, la manifestation de la gloire de Dieu, il n'y a rien de plus simple que définir Dieu tel qu'il est. Lorsque Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir, Dieu lui répond, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ou encore, je veux voir ta face. Dieu associe sa face et il dit, tu ne peux pas me voir tel que je suis. Autrement dit, chaque fois que Moïse avait vu Dieu auparavant, Dieu était déguisé, Dieu était habillé. Voir Dieu dans sa gloire pour qu'on puisse la manifester. Parce que la Bible dit, nous tous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. Donc, Dieu se révèle à nous en enlevant différents vêtements. Quelqu'un est avec moi? Et à un moment donné, la gloire suprême, alléluia, Dieu, c'est ce que Moïse cherchait à retrouver, la gloire suprême. Voir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire nu, sans habit. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Écoutez, un enfant, quelle que soit son obéissance, ne peut pas regarder la nudité de son père. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est nu. Il ne peut pas la voir. Si l'enfant va se gêner, tout le monde est gêné. Un serviteur. Mais la seule personne qui est tranquille, à l'aise devant la nudité l'un de l'autre, c'est la dimension d'épouse. Dieu, je rappelle les choses que le pasteur Samuel a enseignées. Amen. Amen. Tant que nous resterons fils, il y a une dimension de gloire qu'on ne pourra pas toucher. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, à un enfant, tu donnes tout. Tu investis tout en lui. Mais l'enfant ne te verra jamais. Tu ne vas pas permettre à l'enfant de te voir tel que tu es, sans rien. Amen. L'épouse n'a pas acheté. Lorsqu'elle devient épouse, elle a accès à toi, tel que tu es. L'épouse, la dimension de l'épouse est une dimension où tout ce qui appartient au mari appartient à l'épouse. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas séparation de biens. Nous voulons manifester la gloire. Il y a la gloire de l'épouse. Il y a la gloire qui réjaillit sur les fils. La Bible dit, nous tous qui regardons le Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a différents habits qu'il enlève. Et chaque fois qu'il enlève, nous nous approchons de quelque chose. Un père peut se promener en débardeur avec un petit t-shirt devant ses enfants. Mais il ne va pas se promener sans pantalon, sans rien au salon. Vous comprenez? Même si c'est son enfant, ça peut choquer. L'enfant même sera dérangé. L'enfant sera dérangé. Tandis que l'épouse n'a pas de... Tant que tu vas rester à la dimension même d'enfant spirituel, tu ne peux pas voir la gloire, la dernière dimension de gloire. Fils de Dieu, marchant par le Saint-Esprit, tout ce que Dieu peut faire, c'est de te présenter à lui avec un petit polo, peut-être serré, mais tu ne peux pas le voir tel qu'il est. Jean dit, jusqu'à présent, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, mais ce que nous savons, c'est que lorsque cela se manifestera, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, ce n'est que la dimension de l'épouse. Est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer dans cette dimension de l'épouse? Amen. Afin de voir la gloire
de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne parle pas de la gloire d'enfant ni de fils, Seigneur, mais la gloire que l'épouse peut voir. Mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. La prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la gloire des fils, c'est la gloire de l'épouse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le corps de Christ est arrivé à une dimension. Les problèmes que le monde traverse sont à un tel degré que la gloire que le Père révèle au Fils est devenue limitée. Nous devons pouvoir entrer et posséder en même temps l'héritage du Père et manifester sa gloire. Et la dimension de l'épouse, seule est la seule qui peut permettre. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir tel que tu es. Tel que tu es. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi, je termine avec cette phrase. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La dimension de l'épouse. Le lien qui unit entre un homme et sa femme, c'est l'amour. La dimension de la foi va vous donner des fils extraordinaires, capables de produire les œuvres. Mais vous savez, le fils, pour entrer dans l'héritage, attend la mort du père pour posséder tout ce que le père a. L'épouse n'a pas besoin que le père meure, que le mari. Pendant de son vivant, elle jouit de tout. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et je vais faire ceci. Je finis avec cela, écoute-moi. On a terminé. Ce que je t'ai dit. Mais le lien. Jésus pouvait dire à Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, Seigneur, je t'aime. Et Jésus lui répond, paie mes brebis. Parce que maintenant, enseigner sur aimer Dieu. Je vous dis quelque chose. Ce qui va faire entrer l'église dans la dimension d'épouse, c'est la capacité à aimer, à pardonner. Chaque offense, chaque frustration de ta vie vient pour te conduire à la dimension de l'épouse, par ta capacité à pardonner, à aimer. Lorsque Dieu révèle sa gloire à Moïse, voilà comment il commence. Miséricordieux, plein de bonté, l'amour des autres. Il y a l'amour de Dieu, c'est la soif que nous avons de lui, mais l'amour des autres est ce qui va amener. Tu deviendras l'épouse en fonction des types d'offenses que tu as même de pardonner, d'aller de l'avant. Aime ton prochain comme toi-même. M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Donne ton nom. Jésus te pose la question, est-ce que tu l'aimes? Et te dit une chose, paie mes brebis. Il ne te contente pas de chanter avec les larmes, papa je t'aime. Regarde ton voisin, l'aimes-tu? Pense à cette femme qui t'a fait du mal hier. Lui as-tu pardonné? Que cette dimension de l'amour de Dieu nous aide à manifester sa vie pleinement. La dimension du pardon. Payons le prix. Mourons en nous-mêmes pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Manifestons la compassion autour de nous. Sortons de cette salle. Aidons les gens autour de nous. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, afin d'être comme lui. Soyons amoureux des choses qu'il aime. Dieu aime les hommes. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Disons, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir tel que tu es, mon Dieu. Fais-moi voir. Je veux le manifester en aimant mon prochain, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, 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 oh.
Tu vas maintenant élever la voix. Je veux que tu regardes ce que je te dis, les défis qui sont devant toi. En développant ce point, vous allez voir que même les circonstances de notre passé, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que tout ce qui est susceptible de nous aigrir, de nous rendre aigris, sont des choses qui nous empêchent de passer l'étape de fils à celui de l'épouse. La gloire de l'épouse n'est pas encore manifestée parce que l'Église doit arriver à surpasser les coups qu'elle prend dans la vie au quotidien et aider les gens. Ne plus rechercher l'argent pour sortir de tes problèmes, mais rechercher la gloire pour aider d'autres. Rechercher la gloire pour aider des gens. Ne pas ramener celui qui a soif. La soif amène Dieu à résoudre un de nos problèmes. Mais il dit, si quelqu'un a soif, je vais lui donner à boire. Mais il dit, les fleuves vont jaillir. Les fleuves doivent sortir, aller vers les autres. Ce qui amène le fleuve à toucher la vie des uns et des autres, c'est cet amour. Parle à Dieu, dis à Seigneur, apprends-moi à aimer. Je sors de celui et je manifeste l'amour vis-à-vis de mon prochain. Manifester l'amour, c'est manifester la gloire. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur, oh mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, je me vois. Seigneur, je manifeste ta gloire. Seigneur, je manifeste ta gloire. Je manifeste ta gloire. Je manifeste ta gloire. J'aime mon prochain, j'aime les autres. Je travaille à ce que les vies soient changées. Oh mon Dieu, je manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Disons encore, Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste.